Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. La 4e saison de Propulsion sera intense. Nous vous avons déniché des véhicules exceptionnels et des reportages épiques. Pour cette première, Jacques nous présente un Lexus ES au Tennessee. Antoine Joubert se joint à nous pour la saison et va nous faire découvrir ses trouvailles sur la route 66 avec sa grosse brune. Mais commençons cette émission par deux voitures avec le même nom, mais qui sont loin d'être semblables. BRZ contre BRZ. Ce segment vous est présenté par Napa Pièces d'Auto. Les pièces, on connaît ça. Bonjour à tous et bienvenue à la 4e saison de Propulsion. Simon, honneur d'être avec toi encore pour ça. Déjà une 4e saison. Ça va vite quand même. Elle s'annonce le fun parce que vous allez voir, on a un beau line-up de véhicules, on peut le dire comme ça, je pense. On a fait pas mal de téléphones, on a fait jouer nos contacts, puis on essaie toujours de vous apporter des voitures qu'on voit peu ou des ultra sportives, des voitures performantes. Cette année, ça fera pas exception. Là, on a quelque chose d'assez spécial, une BRZ Turbo. Enfin, ça a pris des gens du Québec pour faire une BRZ Turbo. Donc, ça, on l'essaye aujourd'hui. Bien, tu l'essaies. Mais moi, je fais quoi pendant ce temps-là? J'ai une idée. Ça me prendrait ton téléphone. Toi puis moi, là, on passe vraiment beaucoup de temps dans notre vie sur Internet et surtout, attention, pas de mauvaise idée, sur le site Les Packs. On cherche quand même beaucoup de véhicules. On en a acheté. Puis on s'appelle souvent. Hey, as-tu vu l'annonce? Ça, c'est pas pire. Puis les 3/4 du temps, tu m'appelles. Tiens, il y a une annonce qui vient de sortir il y a 10 minutes. Je le sais, t'es l'auto. Ouais, c'est ça. Puis là, des fois, c'est toi qui l'achètes avant moi. ça arrive. Ouais, je te pardonne, c'est correct. Mais là, j'ai décidé de me payer à la traite pour une raison bien simple. Toi, t'as une super machine. J'adore les gars de la chute performance. Je vais essayer de trouver quelque chose de pas pire. Et... Sinon, ouais. J'avais commencé à faire une couple de recherche un matin. Ouais. Mais là, celle-là, ce qui m'intéresse... Hey, ça a l'air spécial, ça. 8 pneus de rechange en arrière. Ça peut être pratique avec notre style de conduite. Ouais. Jamais sorti l'hiver. L'anti-roule vient d'être fait. Puis là, d'après le nom, Martin Latulippe, je pense que c'est un curé de la Beauce. Ah oui, je connais ça, moi. Ouais. Ah oui, je connais ça. Tu penses de ça, si je donne un coup de téléphone, je lui demande s'il peut nous montrer l'auto? Appelle-le donc, va. Ah oui, donc. Service rapide qui m'a dit. Ça, c'est la livraison rapide. Monsieur le curé! En forme? Oui, on peut essayer ça, cette machine-là? Parfait. Wouhou! Merci! Première fois que j'essaye un BRZ, je veux dire que j'haïs pas la tenue de route du tout que je vois. Oh, puis là, on est de travers avec ça en avant du côté de carte. Oh, que ça a de la violent! Wow! Juste le son de la machine en avant, c'est incroyable. L'enfume. Oh, la puissance! Quand on parle de drift, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais c'est facile, si vous mettez des petits pneus minces, puis vous faites de la ballerine avec des hautes pressions de pneus. » Alors que la réalité est complètement différente. Les voitures de drift professionnelles ont atteint un niveau qui est complètement fou. Donc, l'équipe de Martin Latulippe, Fremco, se sont gâtés pas à peu près. À la base, mais la voiture est complètement allégée. Donc, utilisation massive, fibre de carbone et fibre pour alléger le plus possible l'ensemble. Le toit aussi est en fibre de carbone. Donc, si on ouvre le capot, on voit qu'on a un système d'injection qui est complètement fou. Là. On a vraiment des papillons individuels d'admission, moteur 440 pouces cubes, une pompe à eau qui est électrique. Et là, on est à 850 chevaux, ce qui est absolument énorme. Pas de turbo, pas de supercharge, pas de nitro,
juste vraiment la pure puissance du moteur et des montées en régime qui sont absolument fulgurantes. Bien, la suspension s'est revue en profondeur. D'abord, la voiture est élargie à l'avant. Les tables de suspension et tout ce qui est dans le fond, en anglais, les knuckles, sont faits pour donner plus d'angle. Donc, on est capable de tourner les roues énormément, ce qui nous permet d'arriver ultra rapidement en virage, de lancer la voiture et au lieu de partir en tête à queue, d'être sur l'accélérateur agressif et sortir violemment du coin. Bon, ben là, on va faire une coupe de tour un peu plus librement. Je pense que Carl est parti changer ses pneus. On va regarder qu'est-ce que ça donne, la BRZ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un BRZ, à la base, on n'a pas des puissances qui sont, disons, très, très impressionnantes. On parle d'un moteur 2 litres atmosphérique, 205 chevaux en version manuelle, 200 chevaux en version automatique. Pas très, très impressionnant de ce côté-là. Par contre, quand on parle de la BRZ édition turbo, que la chute performante, justement, on construit, bien là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu, justement, greffer, bien sûr, un ensemble de suralimentation, donc un turbocompresseur, avec une pression de 9 livres. Alors, on est capable de faire 300 chevaux. Fait que là, ça commence à être un peu plus intéressant, je vous dirais, côté puissance. En plus, les gens de la chute ont tellement confiance aux modifications qu'ils ont apportées sur la BRZ qui offre aussi une garantie qui va être semblable à celle que vous allez retrouver du manufacturier Subaru. Beaucoup de traction en sortie de virage aussi, mais vraiment, vraiment, la direction qui est précise. Si je regarde le contour, rendu à 7000 tours minute, la voiture pousse encore. Ça, c'est surprenant pour un moteur turbo aussi. La bande de puissance qui est linéaire, mais qui est très, très bonne. Et la voiture pousse pendant longtemps, même à haut régime. Les freins qui sont performants aussi, puis qui semblent endurants. Ça fait quand même pas mal de tours rapides que je fais avec la voiture. Oh, puis là, je commence à avoir du fun pas mal. Je commence à y trouver des très, très bonnes qualités en piste. Je vous dirais, je suis surpris par la voiture. Je pensais pas avoir autant de plaisir que ça aujourd'hui. Simon, tu dois te demander pourquoi je suis si mouillé. Je me le demande même pas. Je t'ai vu travailler dans l'auto, là, sérieux, dans l'arrière, là. T'avais l'air d'en avoir plein les bras, là. Bien, c'est d'une violence inouïe comme machine. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une machine de calibre mondial. On va le dire en partant. Ouais. Au Canada, présentement, il y a probablement, je vous dirais, 6-8 machines dans le championnat des MCC qui ont cette puissance-là. Préparation-là aussi. Bien, je te dirais peut-être pas le même niveau de finition et de perfection. Il y a quelques véhicules sans plus, mais en termes de puissance, de violence, d'accélération, oui, on a des véhicules ici au Canada qui sont compétitifs. Des grosses performances. Carrément. Et ça, tu peux aller aussi au championnat américain Formula Drift et être compétitif. Vous aurez compris que c'est une machine de drift directement. 850 chevaux. C'est extraordinaire. Transmission, c'est un dog box, donc des embrayages à guire droite en bon français. Donc, tu soulages un petit peu l'accélérateur, ça passe pour la prochaine vitesse. C'est cinglé, Simon. C'est violent. Vraiment. Toi, ça va l'air plus dans le confort, mais ça va l'air rapide. J'ai de l'air un peu plus en vacances que toi, à la base. Mais sérieusement, je suis surpris par la BRZ LP Turbo. Écoute, c'est la première fois, premièrement, que j'essaye une BRZ. Oh, déjà? Donc, je découvrais la voiture à la base. Au niveau de l'agilité de l'auto, c'est remarquable. La voiture danse littéralement sur la piste, répartition de poids très, très bonne. Déjà, tu as un différentiel à glissement limité d'origine, des bons freins sur cette version-là. Exact, les freins Brembo. Oui, transmission rapport court, suspension sport. J'ai eu un petit coup de cœur aujourd'hui quand même. D'ailleurs, parlant de coup de cœur, merci à toute la famille La Tulipe. Martin La Tulipe, c'est son véhicule. La coche olympique en bon français, c'est la compagnie Fremco.
une gang de la Beauce. On aura plus tard dans la saison le camion de son frère qui va être une machine démoniaque, elle aussi. Ouais, j'ai déjà une idée c'est quoi, puis ça risque d'être le fun. Mon oncle va faire un bon dodo ce soir. On va donc faire une sieste, mon oncle. Tout à fait. Simon, on se revoit la semaine prochaine. On remet ça Moi, on va plus me coucher. tard. Salut!